فضلت يا الشابة نقولها لك نورمال حاجة واعرة عندك بوتي فضل تستهلا في فاصيل بنت فاميليا محاين قلبي انا نادم بنت قلبي ما تسقسي وين راني دايره فيا الكونفيونس محاين قلبي وين نلقى وحدك هديه تستهلا في فاصيل بنت فاميليا محاين قلبي انا نادم بنت قلبي ما تسقسي وين راني دايره فيا الكونفيونس محاين قلبي انا نادم بنت قلبي يا شابة نقولها لك نورمال حاجة واعرة عندك بودي فضل يا شابة نقولها لك نورمال حاجة واعرة عندك بودي فضل يا شابة نقولها لك نورمال حاجة واعرة يا نقولها لك نورمال عندك بوتي فضل يا نقولها لك نورمال حاجة واعرة عندك بوتي فضل يا نقولها لك نورمال حاجة واعرة عندك بوتي فضل. Merci. شكرا. Merci. Merci. Chef Tariq pour débuter cette émission en musique, en live. On l'applaudit encore. Merci, Chef Merci. Tariq, Merci à vous. d'être Merci parmi beaucoup. nous. Merci, Eddie. Bienvenue à tous, bienvenue. Vous êtes au rendez-vous. Merci d'être de plus en plus nombreux au rendez-vous, de plus en plus fidèles, toujours pour découvrir encore un peu plus les différentes cultures du monde sur ce plateau avec nous. Et on va parler du rail avec l'initiateur, Avec celui qui a un petit peu modernisé, réinventé le rail, Cheb Tariq. Comment ça va? Bonjour Eddie, ça va très bien. Ça va très bien? Très bien, mais merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être parmi les invités, mes amis, ainsi que Wera que je connais très bien. Alors on va découvrir les différents univers, c'est comme ça se passe comme ça au rendez-vous, on découvre les différents univers de chacun de nos invités, on crée des ponts, des métissages, des liens, enfin on va découvrir un petit peu comme ça le quotidien du capitaine Paul Watson. Vous êtes l'un des fondateurs de Greenpeace, vous êtes surtout le fondateur de Sea Shepherd et vous êtes en gros un spécialiste de la protection marine. Merci d'être sur ce plateau. Eh bien, merci. En effet, j'ai créé Sea Shepherd en 1977. Et depuis, notre association protège la vie sous-marine. Il y a des lois, mais personne pour les faire respecter. Nous obligeons les gens à les respecter. Alors, la parole est ouverte, hein. Tous les micros sont ouverts, la parole est libre, chacun est libre d'intervenir et de nous faire découvrir son univers tous ensemble. Bien évidemment, Régis et Kired sont parmi nous sur le plateau. Alors, Cheb Tariq, on l'a dit, hein, on a parlé du rail moderne. C'est une de vos particularités. Hein. Tout de suite, je dis Cheb Tariq et la musique démarre. Hein. Vous avez remarqué, c'est comme ça. Il faut être prêt à dégainer. Cheb Tariq, Oui. on a parlé du rail. Vous êtes vraiment celui qui a réussi à marier le rail avec le rap, avec le funk, avec le rock. Comment vous est venue cette idée de moderniser le rail de cette façon, de le métisser? Au fait, moi, quand j'étais adolescent, j'écoutais pas du tout de rail. Donc, j'étais plus bercé par la tendance funky à l'époque, plus funky, plus disco, plus rock. Et puis, quand je suis devenu chanteur, en fait, je suis venu pour faire des études à la base ici en France. J'ai bifurqué vers la musique grâce à une rencontre d'un ami, Mustapha. Et déjà à la base, quand je démarrais, je commençais à chanter, je mélangeais toujours les standards que je connaissais de funk à des mélodies qui existaient déjà de rail. Et c'était le cas, par exemple, pour Reggae Rail, où j'ai eu l'idée de marier le rail avec le rap. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est le R&B Fever. Le R&B Fever. Voilà. Donc moi, je l'avais fait en 97 avec la chanson Reggae Rail et en collaboration avec le groupe de rap Made in Paris à l'époque, avec Sissi Rider que je salue au passage. Et à partir de là, je pense que
Moi, je pars d'un principe que la musique n'a pas de frontières et n'a pas de langage. Donc, si le métissage est beau, je pense que ça pourrait accrocher et c'est ce qui a été fait, ça a créé un nouveau style. Maintenant, le tout, c'est de bien mélanger le truc parce qu'on peut mélanger la musique africaine avec le reggae, avec du rock, avec de la funk. Le tout, c'est de le faire bien. Et c'est ce que j'ai fait et je m'amuse à marier les styles. Voilà. Est-ce que sur le plateau, vous connaissez le rail? Est-ce que vous aimez le rail? Delphine et Elodie? On connaît, mais après, on ne sait pas forcément ce qu'on écoute. Mais on connaît un peu, ouais. On va vous faire vous écoutez le rail, José? Oui, moi j'écoute les rails beaucoup, j'adore. J'adore la musique des rails. Et Tangarati, c'est pas le plus ça me demander. Je l'écoute quand même. En plus, on a fait déjà avec le micro. On a fait un morceau avec. On a fait un morceau ensemble avec Doc Gineco il y a 5-6 ans sur le dernier album, je pense. Dernier album. Ouais, on a fait. Bon, on va écouter. Allez, c'est parti, Sexy Caius. Chef Tariq. Chef Tariq est parmi nous. Merci beaucoup d'être parmi nous et je vous remercie d'autant plus que vous étiez très loin puisque on se dit tout dans Rendez-vous. Bien sûr, bien sûr. Vous étiez à Saint-Étienne, oui, on a fait le Zénith avec Vous revenez tout droit du Zénith de Saint-Étienne. De Saint-Étienne et oui, qui s'est super bien passé. Il y avait le plein et 1000 personnes dehors qui n'avaient pas de billets. Franchement, comment vous expliquez ça justement? Comment vous expliquez que vous arriviez à faire toutes les plus grandes salles de France, les plus grands zéniths? Vous serez au Dôme à Marseille le 30 avril. Mais sur ce coup-là, je ne suis pas tout seul parce qu'en fait, c'est une opération Urban Rail avec quelques amis de hip-hop et de rail. En fait, on fait une tournée de Zénith avec une radio et une production, Méganet Production. Mais comment vous expliquez que vous arriviez à remplir tous ces Zéniths, toutes ces grandes salles, et qu'on parle si peu dans les médias de cette musique, le rail? C'est une très très bonne question. Je n'arrête pas de le dire. Je pense que ici, les médias, ou plutôt les maisons de disques, à croire qu'on est bon qu'à faire des featuring avec des artistes qui sont signés en maison de disques, alors qu'on vend des millions. Moi, personnellement, j'en ai vendu des millions d'exemplaires. 6 millions de singles vendus, Chef Tariq. Entre autres, mais comme ma bio n'a pas été réactualisée, le premier titre qu'on a écouté a fait je ne sais pas combien de millions d'exemplaires, parce que c'est une chanson qui traite sur l'équipe nationale d'Algérie, qui est sortie juste avant la Coupe du Monde. Et où j'ai eu l'idée de ramener les joueurs, les piliers, les cadres de l'équipe nationale algérienne à chanter et à figurer dans le clip, ce qui a fait un énorme carton l'année dernière en Algérie. Donc je ne sais pas combien de millions, combien de téléchargements, téléphonie. Chef Tariq, votre dernier album s'appelle Raïtistique et il est toujours dans les bacs. Tout à fait. Les filles, vous aimez quoi comme style de musique? Vous écoutez quoi? Alors on écoute beaucoup de hip-hop, mais un peu old school. Un peu old school. Ouais, plus le début du hip-hop. Ouais. Et après, on a pas mal de références qui sont... Vous trouvez que le hip-hop moderne, le hip-hop d'aujourd'hui, ne correspond pas véritablement à ce que vous aimiez, au meilleur de la musique urbaine? Après, peut-être qu'on écoute du hip-hop old school parce que ça fait référence à des pratiques de photo ou à un univers artistique qui est plus lié à New York des années 80. Enfin, c'est peut-être là-dessus qu'on est resté. Enfin, je sais pas si tu es d'accord. Si, je suis d'accord. Alors, je parle de musique moderne, Chef Tariq, parce que vous avez modernisé la musique rail. Est-ce que ça veut dire que le rail, la musique rail traditionnelle, est en train de dépérir? Non, du tout, puisque moi, mon nouvel album, j'ai fait des reprises qui n'est pas encore sorti, qui arrive très très bientôt. J'ai fait des reprises de standards français, de classiques français, Aznavour, Piaf, d'ailleurs le projet parrainé par Charles Aznavour. Et on a tourné même un clip ensemble sur la chanson Emmenez-moi. Emmenez-moi, tout à fait. J'ai vraiment utilisé les instruments traditionnels sur ce projet-là. C'est une sauce, c'est des classiques français à la sauce orientale, mais vraiment à la sauce arabe avec des vrais instruments traditionnels, le luth, le qanoun. Et de manière générale, les artistes français, comment ils reçoivent
Je pense, quand on est artiste, quand les choses sont bien faites, on les reçoit bien. C'est plus difficile de s'attaquer comme ça à des monuments, à des monuments de la variété française, de la chanson française. Évidemment, si leurs chansons sont des classiques, moi je dirais même en faisant ce projet, j'ai appris à chanter. C'est pas vrai. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est un travail, la composition était un travail de recherche et c'est pas ce qui se fait aujourd'hui, genre des mélodies toutes simples, ceci, cela. Dans les interprétations, par exemple, d'Aznavour, de ces interprètes que j'ai repris, dont j'ai repris les chansons, il fallait vraiment aller chercher la note. Et comme moi, je suis arabe, enfin, je suis bilingue, mais ma langue maternelle, c'est l'arabe. Donc, c'était un peu difficile pour moi d'interpréter déjà pour la première fois en français des classiques de M. Aznavour ou de Mme Piaf ou de M. Brel. C'était vraiment, déjà à la base, avant de les aborder, c'était impressionnant, j'avais vraiment peur. Et quand je me suis mis à les interpréter, c'était vraiment difficile. Parce qu'il fallait, c'était un travail technique à faire, et plus l'articulation, plus que moi je ne suis pas français de Vous reviendrez nous présenter cet album? Ben, avec grand plaisir, j'espère que vous m'y aimez. Rendez-vous est pris, Cheb Tarik. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup. Parfait, ça nous va. Cheb Tarik, l'album Artistique est toujours dans les bacs et album en préparation. Ils viennent nous en parler, nous mettre l'eau à la bouche. Vous reviendrez dans Rendez-vous nous en parler. Merci beaucoup, Cheb Tarik. Et on va passer